Salut à tous, c'est Passion des animaux, j'espère que vous allez bien, moi j'espère. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un petit moment d'absence. Donc je sais pas, je crois que ça fait plus d'une semaine ou deux que j'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que j'avais plus l'envie en fait. Parce que ça me saoule, en fait j'avais le courage de faire des vidéos et tout hein. Mais après c'est le temps que je les partage et tout sur YouTube, bah, que je les upload. Bah, c'est ça en fait qui me saoulait un peu ça. J'ai vu que j'avais pas trop le temps et tout en ce moment, donc voilà. Donc maintenant c'est bon, j'ai fait une petite pause, je suis de retour, donc voilà. Donc là, en 2 semaines il y a énormément de changements. Donc voilà, donc on commence dans le premier coach. Donc ici des casiers, donc ceux qui reconnaissent c'était les 2 casiers qui étaient là-bas. Donc je suis venu, je les ai mis là, ça fait beaucoup plus propre. Comme ça, comme je dis, si dans les bébés que j'aurai, admettons, il y a des beaux mâles, comme, admettons, un mâle comme mon noir, ou un beau mâle, bah, mettons lui avec ses 2 boudelles blanches ou quoi, et bah, ça, il y a des beaux mâles, et bah hop, comme ça, ils auront directement leur casier, donc ça sera tranquille. Après, ici, là, c'est les 2 bébés, donc vous inquiétez pas, ils sont grands. Là, je sais pas pourquoi ils sont pas dans leur nid avec leur père, mais sinon, donc voilà, donc je suis super content, un super beau bleu. Après, ici, mes 2 écaillés. Donc ils volent aussi, là le bébé avec les boudelles blanches il est dehors, donc c'est pour ça qu'il est pas là. Hop, ensuite ici donc on commence. Alors, donc ça c'est la première fois que vous le voyez, parce qu'en fait c'est un mec de mon association qui me l'a donné. Donc voilà, donc je pensais pas qu'il aurait survécu parce que je sais que moi dans ma rue il y a un éleveur et je lui avais demandé quand est-ce qu'il sépare les jeunes et lui il m'avait dit il les retire quand ils ont tous leurs plumes sous les ailes. Donc ok, et sauf que là, quand ils ont tous leurs plumes sous les ailes, ils ont, bah quand moi ils avaient tous leurs plumes sous les ailes, je l'ai pas retiré parce qu'il était encore trop petit, j'avais l'impression. Et lui, quand je l'ai eu, il avait même pas de plumes sous les ailes. Donc ici, à la base, je l'avais mis donc avec les jeunes normales. Et je voyais qu'il mangeait pas et tout. Alors après quand je l'ai mis ici, bah il mangeait. Donc voilà. Donc là, ils ont déjà eu à manger. Tac. Donc je vais me donner, vous inquiétez pas. Hop, il reste toujours des graines en dessous. Hop. Qui vont être mangées. Donc voilà, donc ici on a 2 bébés. Donc le mâle meunier qui est là-bas. Donc super beau il est. Ensuite avec cette femelle bleue. Donc là, 2 bébés, j'espère qu'ils vont survivre. Par contre ici mauvaise nouvelle. Donc ce mâle là il avait une femelle noire. Donc leurs 2 bébés ils sont morts. Et genre 2 jours après que leurs 2 bébés sont morts, la femelle je l'ai plus jamais revue. Donc je suis assez dégoûté. Peut-être que la femelle elle s'en occupait pas pour qu'il meure justement pour partir, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Ici donc là toujours 2 œufs magnifiques. Ensuite ici, hop, donc là il y a 2. Donc le mâle meunier qui est là-bas. Donc c'est pas lui qui mange, hein, c'est lui à côté. Voilà. 2 grands bébés. Ensuite, sous cette planche, il y en a qui me demandaient pourquoi tu laissais une planche comme ça. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà pourquoi. Donc il y a 2 bébés. Ici, donc là, 2 bleus. Là. Donc là, c'est une sacrée histoire. Donc en fait, dans mon coach qui est là-bas, je vais vous expliquer après. Donc ici, donc là, j'ai hésité à le baguer celui-là, mais après je regrette pas parce que c'est un beau bleu et en plus il sera blanc derrière. Regardez, il sera blanc derrière donc je suis content. Ici 2 bébés que je vais bientôt baguer, donc j'espère que j'aurai des noirs qui vont survivre cette fois-ci. Pareil ici là, elle a 2 œufs. Elle a 2 œufs, j'espère qu'elle sera codée comme le père. Et donc voilà pour ce qui est de ce coach. Donc maintenant on va y aller. Ah oui, et peut-être que par la suite je vais continuer à faire des casiers ici. Parce que c'est vrai que quand je regarde ils ont énormément de place. Parce que c'est vrai que normalement dans les vrais coachs ils ont on va dire la moitié de ce coach. Ouais. Avec toi je mettrai peut-être une truc là pour faire une moitié. En fait ça me servira à rien. Mais bon, c'est vrai parce que au moins ça ferait une protection pour mon Spoutnik. Que si admettons quelqu'un vient l'ouvrir ou le casser, que mes pigeons ne se barrent pas et qu'il y a une deuxième sécurité qu'il faut rentrer dans mon coach.
Donc voilà, donc c'est pour ce qui est de ce coach. Donc là ici, le mâle de Kai, j'ai séparé des femelles parce qu'il les embête. En plus là, vu qu'il pompe, bah voilà. Donc voilà, donc là on va y aller dans mon deuxième coach à pigeons. Voilà donc, je ferme la porte. Donc voilà, alors, donc ici c'est un coach que vous voyez rarement parce que voilà, je vous montre pas très souvent. Donc voilà, donc ici on a deux bébés. Donc on a un écaillé et un magnifique marron. Donc voilà. Donc ensuite ici on a, donc ça c'est un mâle. Donc si vous demandez pourquoi il est sale au niveau de son cou là, pourquoi il est marron, d'habitude il est blanc, mais c'est parce qu'il a deux bébés. Donc voilà, donc là pareil, je suis un peu dégoûté parce que c'est deux bleus. Donc voilà, donc ça c'est les totalités des pigeons. Donc je vais vous expliquer l'histoire. Donc en fait, ce mâle là, il était avec le pigeon blanc Hubel, donc pour ceux qui se rappellent. Donc voilà, donc ça c'était leur nid. Donc voilà, ça c'était leur nid, ils avaient pondu 2 œufs. Et en fait, vu que ma mère elle a fait elle a agrandi le coach à poule, donc tout ça. Donc là, est-ce que vous voyez que c'est ouvert les deux, donc au niveau des briques là, c'était fermé. Ma mère elle a rajouté tout ça là, tout un grand parc. Du coup, il n'y avait pas de filet. Donc eux, ils avaient l'habitude, ils sortaient, ils allaient sur le toit, machin. Et le pigeon blanc, ce que j'ai pas compris, c'est que il a été sur le toit, il est resté pendant au moins une demi-heure. Et après, je l'ai plus jamais revu. Alors qu'on dit souvent que les pigeons qui ont des bébés, bah, ils ont tendance à rester. Bah là, tiens, mes couilles. Donc voilà. Donc là, maintenant, c'est la poule qui pond. Donc tant que j'ai pas de femelle, je laisse comme ça. Donc ouais, donc pareil, ici, je vais essayer de refaire des beaux nids. Là, faire des nids comme j'ai fait là-bas. Donc, admettons, je ferai là, comme ça. Admettons, à mi-hauteur, je mettrai une planche. Après, hop, tac, je sais pas, je ferai un truc comme ça. Et je mettrai certainement 4 nids ici. Parce que moi, je serai tranquille. Donc voilà, donc justement, donc la femelle c'était une blanche et le mâle c'est lui là-bas qui a de se laver. Donc voilà, donc c'était pour ce qui est d'ici. Donc pareil, ici il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, c'est plus sale que là-bas parce que ici c'est les. Donc là il y a de la merde là. Là vous êtes, c'est ce que les poules dorment là le soir. Donc je nettoie pas tous les jours parce que là hier j'ai nettoyé, c'est comme ça une nuit. Donc vous inquiétez pas. Donc voilà, tac tac tac. Donc là, ils ont eu à manger. D'ailleurs, je vais ouvrir. Vous verrez les poules en même temps. Hop. Tac. Voilà. Donc 3, il y en a une quatrième là. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est ici. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc voilà. Ah oui, au passage, ma femelle Kakariki, elle est morte. Il reste que mon mâle. Donc pourquoi elle est morte? Parce qu'en fait ils étaient ici avant et en fait les œufs ils avaient pas, je crois qu'il fallait mettre de la tourbe pour qu'ils éclosent. Et là en fait ils pouvaient pas éclore vu que c'était pas frais ou je sais pas, un truc comme ça. Et du coup la femelle elle est restée trop longtemps sur le nid, elle s'est trop affaiblie, elle est morte. Donc voilà, donc c'était une petite aparté. Alors donc maintenant je vais vous expliquer. Par contre après je vais sortir mes pigeons. Donc voilà. Donc du coup j'avais justement ce couple là, lui que je filme, pas eux là, eux. Et bah en fait eux ils avaient pondu 2 œufs en même temps que eux là-bas. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit bah tiens, vu que c'est deux bleus les œufs, je les ai pris, je les ai balancés dans le champ. Vu qu'ils étaient encore petits, je me suis dit bah tiens c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas comme si ça faisait 3 semaines que les œufs ils couvaient, parce que je les aurais pas achetés dans ce cas là. Mais là, vu que c'était déjà comme ça, et ben j'ai mis les 2 œufs. Donc là normalement j'aurai des bébés à peu près comme ça. Sauf que là le problème c'est que ce sera pas des voyageurs. Mais bon, je vais les prendre et je vais les mettre dans le coach qu'il y a là-bas. Là ça sera bien. Donc voilà. Donc oui, avant que la vidéo se termine. Donc voilà, donc je tenais à vous dire aussi que j'ai eu mon scooter. Donc je sais pas si ça va vous intéresser. Donc dites-moi dans les commentaires pour ceux qui vont se rester jusqu'à la fin si vous souhaitez que je fasse une vidéo. De est-ce que je monte mon scooter. Et comme ça au moins grâce à mon scooter je vais pouvoir aller beaucoup plus loin avec mes pigeons. Donc voilà, donc pour les sortir et tout. Et pareil je pourrais faire des vlogs dans les animaleries quand j'irai et tout. Tous les trucs comme ça. Excellent. Donc voilà. Donc dites-moi si vous souhaitez le voir. C'est comme vous voulez.
Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.